Bonjour à tous. Ah ben voilà, j'ai encore toujours mon café, vous vous en doutez. Et alors, ici, nous allons parler de l'expression écrite. Donc pour le CE2D, vous allez devoir écrire un texte. Vous avez maximum 2 fois 50 minutes, donc 2 heures de cours. Et vous devez écrire entre 200 et 220 mots. Et vous avez droit à un dictionnaire pendant 10 à 15 minutes. Donc, idéalement, attention, d'abord, vous essayez déjà d'écrire et c'est vers la fin que vous demandez un dictionnaire, d'accord? Ok. Alors, il y a 2 critères incontournables. J'ai même pas mis un S ici. Voilà. Et c'est quoi? Donc, il y a 2 éléments que vous devez absolument avoir, sinon vous ne réussissez pas. Alors, le message doit être compréhensible. Donc, quand la personne qui corrige lit le texte, il doit le comprendre. Et alors, vous devez respecter les consignes. Ça veut dire, vous allez faire le choix entre 3 éléments. On va les lire tout de suite. Mais vous devez respecter les consignes. Si vous parlez de toute autre chose, vous dites « Ah non, mais moi, en fait, j'avais préparé un texte sur quelque chose, je vais l'écrire parce qu'il va être correct. » Non. Ça doit correspondre à la consigne. Alors, vous allez recevoir un point sur 20 et on va donner 5 points pour le respect des consignes, 5 points si c'est compréhensible ou cohérent, ça veut dire, voilà, est-ce que c'est vraiment un texte avec une histoire, est-ce que je le comprends? Ou est-ce qu'à la moitié, on parle tout à fait d'autre chose qui n'a rien à voir, C'est ça, compréhensible, cohérent. Puis, évidemment, 5 points pour grammaire et 5 points pour vocabulaire. D'accord? Alors, en 2021, l'année passée, il y avait vous avez 3 choix et donc vous en choisissez un, bien sûr. Premier choix, vous allez faire une publication sur un blog pour un échange peut-être avec une autre école. On appelait ça échange e-twinning, mais bon, un échange avec une autre école. Et le thème était « Le plus beau jour de ma vie était ». Et donc, vous allez devoir écrire. Moi, après, vous allez voir, j'ai écrit un exemple. Vous devez écrire quand, où, qui, comment, etc. Mais c'est au passé. Et si vous ne le faites pas au passé, vous n'avez pas suivi la consigne. Et pour vous dire que l'expression écrite, c'est toujours, on écrit au présent, au passé, au futur. Ce sont les 3 temps à bien essayer d'étudier à l'avance, d'accord? Ok. Alors, deuxième choix, vous avez un carnet de voyage et vous le racontez jour par jour. C'est comme si vous avez un journal et vous écrivez, voilà, aujourd'hui, nous sommes mardi et nous avons fait ceci et cela. Voilà, ce que tu as vu, la météo, les gens que tu as rencontrés, la nourriture, les lieux visités, impressions négatives et positives, etc. D'accord? C'est le deuxième. Le troisième, c'est que vous allez écrire un mail à votre correspondant de l'échange. Parce que, voilà, ici, un jeune néerlandais, il va venir quelques jours chez toi et tu lui écris un mail pour le mettre à l'aise. Donc, il va venir chez toi, mais tu veux déjà lui écrire un mail pour dire, voilà, ma famille, j'ai une sœur, un frère, tu vas rencontrer un tel, une telle, les habitudes de notre maison, 3 conseils pour que tout se passe bien, 3 activités à faire pendant le séjour, d'accord? Voilà, donc vous devez écrire un texte de 200 à 220 mots. Et qu'est-ce que moi je propose? Ici, donc, j'ai répondu à la première consigne. Voilà, ici, moi j'ai raconté le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai visité un parc Harry Potter. J'ai 210 mots. Ce document va se trouver sur mon site dans Documents utiles, le site www.urbans.info. Et ce que je peux faire, c'est par exemple, s'il y a des gens qui m'envoient des petits textes à corriger, je peux les mettre, ou quand même certains, corriger aussi dans ce document.
D'accord? Voilà, bonne chance. Vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter ou bien en dessous de cette vidéo ou bien par l'adresse mail maybemissaccanhelpyou@gmail.com. Voilà, faites-moi savoir si c'est difficile ou pas difficile, on s'en sortira ensemble. Bonne chance!